J'aimerais vous parler de comment accomplir le travail du royaume. Il y a toutes sortes d'idées de comment faire dans l'Église, comment faire pour l'Église, les différentes activités. Mais j'aimerais que nous regardions ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Et pour cela, nous allons commencer avec la lecture des Actes des Apôtres, le chapitre 1, les tout premiers versets, versets 1 à 8. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et en leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce que concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce qu'à ce moment-là, que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples de Jésus attendaient l'instauration du royaume de Dieu sur terre. C'est, selon eux, ce que Jésus devait faire. Cependant, leur conception du Messie et de son royaume était fondée sur une fausse croyance. Ils croyaient que ce nouveau royaume sera sur terre comme n'importe quel autre royaume. Mais à la différence de tous les autres royaumes du monde, leur royaume aura à sa tête le Fils de Dieu. Afin d'établir pleinement ce royaume, version disciple, le Messie devait écraser tous les ennemis d'Israël, sinon il n'y aura pas de paix dans le pays. Dieu n'avait-il pas promis que le royaume des cieux soit établi par le Messie? Jésus n'était-il pas le Messie? Si oui, pourquoi est-il sur le point de départ? Il ne partirait quand même pas sans instaurer le royaume, non? Si les disciples n'alignent pas leur croyance sur ce que Dieu veut faire, ils auront du mal à accomplir le travail de royaume que Jésus leur donne. Ils se trouveront rapidement devant un problème. Ce problème ne se situe pas au niveau de leur volonté, qui est bonne, ni au niveau de leur formation. Ils viennent de passer 3 ans à l'école du Maître. Passer 3 ans avec Jésus me fait penser à une définition juive de ce qu'est un disciple. C'est une vieille définition. Le disciple est celui couvert de la poussière de son maître. À l'époque de Jésus, les gens portaient des sandales. Et pendant qu'ils marchaient, la poussière de la route tombait sur leurs pieds. Le disciple qui voulait avoir le plus d'occasions de parler avec son maître ou de l'écouter pendant qu'il marchait, se tenait le plus près possible. Et forcément, la poussière soulevée par les sandales du maître tombait sur ses pieds. Au lieu de dire « le disciple est celui couvert de la poussière de Jésus », la Bible dit que nous sommes progressivement transformés à l'image de Jésus. Mais pour être transformé à son image, il faut passer du temps avec lui, être près de lui. Les disciples de Jésus étaient proches de lui. Ils avaient été formés. Pourtant, cette formation, cette poussière de Jésus ne sera pas suffisante.
Le problème n'est donc pas avec leur volonté, ni avec leur formation. Non, il est ailleurs, dans cette fausse conception du royaume et dans leur fausse attente sur la façon dont le travail sera accompli. Comme pour la SNCF, un train peut en cacher un autre. Pour les disciples, ce problème en cache un autre. Cet autre problème est simple. Si nous fonctionnons selon des fausses conceptions ou attentes, il deviendra très difficile d'accomplir le travail du royaume. Ce travail est sérieux, car ni Dieu ni Jésus n'est obligé de faire selon nos fausses attentes ou conceptions. Dieu n'est pas un spécialiste de l'effet d'annonce. Il n'est pas un homme pour qu'il parle en l'air. Ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il promet, il fera. Toute la Bible nous atteste et nous prouve que Dieu dit vrai, et Jésus aussi. Par l'heure de Jésus-Christ, le vrai royaume a été instauré. Puis, conformément au plan divin, ce sera aux disciples de le proclamer jusqu'aux extrémités de la terre. C'est en allant et en le proclamant que le royaume sera établi. Mais qui sont-ils pour faire un si grand travail? Ce ne sont que des simples hommes. L'un est collecteur d'impôts, quelques-uns des pécheurs, un autre révolutionnaire. Comment pourront-ils accomplir ce travail d'Hercule? C'est demander l'impossible. Pourtant, Dieu l'a dit et ils le feront. Et comment? Afin de faire un travail herculien, il faudrait avoir la force d'Hercule. Après 3 ans passés en compagnie de ses disciples, Jésus connaissait fort bien leurs faiblesses. En ce moment, il aurait pu leur rappeler comment quelques-uns d'entre eux n'avaient pas pu délivrer un garçon d'un démon qui les saisissait de temps à autre pour le jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Ou comment Pierre, débordant de confiance, comme toujours, a essayé de marcher sur l'eau. Vous vous rappelez de l'histoire et ce qui est arrivé à Pierre? Il a pris un bon bain ce jour-là. Jésus sait bien combien de fois leur bonne volonté n'a pas suffi. Et il va quand même les envoyer dans le monde sans lui. Au niveau de la foi, nous pouvons croire que si Dieu promet quelque chose, cela arrivera. Au niveau de la volonté, nous pouvons vouloir être utilisés par Dieu pour que cela arrive. Pourtant, pour accomplir ce travail d'Hercule, la foi et la volonté ne seront pas assez. Allez-y, essayez par vos propres forces. Après quelques années d'efforts et de projets, je pense que vous arriverez à une seule conclusion, que c'est dur. Quelques-uns pourraient même arriver à la conclusion que rien ne marche, c'est trop dur. J'ai même entendu une fois un pasteur français dire « Les Français ne peuvent pas être sauvés ». Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais j'admets que oui, le travail peut être difficile. Mais est-ce qu'à dire que c'est impossible? Mais jamais de la vie. Bien avant nous, beaucoup d'autres chrétiens et d'églises sont déjà arrivés à cette conclusion. Cependant, ils continuent à vouloir accomplir ce travail par leur foi et par leur bonne volonté. Cependant, ils trouveront encore et encore que leurs efforts ne seront pas suffisants. Ils ont certainement lu ce passage où Jésus parle d'être ses témoins. Au verset 8, il dit « Vous serez mes témoins ». Mais combien on traduit cela en « Vous devez être mes témoins ».
Pourtant, ce n'est pas la même chose. En le traduisant de cette façon-là, les paroles de Jésus perdent tout leur sens. Vous devez, c'est une obligation, une imposition, c'est une loi. Si nous fonctionnons selon le « vous devez », notre vie spirituelle sera influencée ou contrôlée par une fausse conception de ce que Dieu attend de nous. Nous aurions à faire face à des sentiments de culpabilité. Est-ce que j'ai fait assez? Ou, j'aurais dû lui parler. Et encore, à des pressions. Mais il faut qu'on aille, il faut qu'on parle. Il faut qu'on évangélise. Ou encore à des jugements. Par contre, vous serez, ce que Jésus a dit, n'est ni une obligation, ni une loi. Jésus parle de quelque chose qui sera si naturel que cela coulera de source. Jésus dit que pour être ses témoins, il leur faudra une seule chose. Et qu'est-ce que c'est? Une Bible pas chère à donner aux non-croyants? Un bon programme d'évangélisation qui discerne bien l'air du temps? Un traité à mettre entre les mains de quelqu'un? Ou un stand pour vendre des Bibles au marché? Toutes ces choses sont bien et utiles, je ne dis pas le contraire, mais en soi, elles n'accompliront pas forcément le travail du royaume. Ce qu'il nous faut, Jésus nous le dit. Et puisque c'est lui qui nous parle, pourquoi voudrions-nous passer outre? En plus de la parole, en plus de la connaissance des œuvres de Jésus, en plus de la relation avec Jésus que la foi nous donne, en plus de la bonne volonté, il nous faut la puissance qui vient de l'Esprit de Dieu. Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée et Simon le Zélote étaient des hommes ordinaires, des gens ordinaires comme nous. Aucun des 11 apôtres n'avait la force d'Hercule. Mais sur eux, comme promis, le Saint-Esprit est tombé et nous connaissons la suite de l'histoire. Et nous, comment allons-nous y arriver? Savez-vous où se trouvent les extrémités de la terre? Je me suis trouvé 2 fois déjà. La première fois, c'était au fin fond de la brousse au Bénin. La deuxième fois, c'était au Finistère, en France. Connaissez-vous le sens du mot Finistère en latin? Cela veut dire la fin de la terre. Vous savez, quand vous arrivez à Brest, là où on avait vécu, il n'y a plus rien après que la mer. Et dans ces 2 endroits, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et à Brest, dans l'Ouest français, il y a une église. Oui, le travail du royaume s'accomplit. Par l'Esprit, le travail devient possible. Quand la puissance de l'Esprit est à l'œuvre, le royaume avance. Sous son influence, les apôtres et autres disciples ont tout de suite commencé le travail à Jérusalem. Pourtant, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la venue du Saint-Esprit, il me semble que la discussion dans les églises ou entre chrétiens tourne un peu trop souvent et peut-être un peu trop vite autour du parler en langue. Si c'est bon d'en parler, pour moi, ce qui est plus important, c'est la présence de l'Esprit qui transforme les disciples en témoins courageux et la proclamation sous son influence de la bonne nouvelle qui amène 3000 hommes au salut. Et vu à ce temps-là, on ne comptait que les hommes,
On ne sait même pas combien de femmes et de garçons, d'enfants se sont convertis eux aussi. Quel évangéliste ne voudrait pas voir au moins 3000 personnes se convertir d'un seul coup? Cela a dû être miraculeux. J'ai fait de l'évangélisation dans 4 pays du monde, aux États-Unis, au Canada, au Bénin et en France. Comme j'aurais voulu voir 3000 personnes se convertir d'un seul coup. Chaque disciple de Jésus, quelle que soit son époque, et même quel que soit son pays, se trouve face à 2 choix. Veut-il être témoin de Jésus à sa génération? Et 2, si oui, le fera-t-il par sa propre force ou en comptant sur l'Esprit de Dieu? De son choix dépendra le fruit. Je vous invite à être très patient, tolérant même avec moi, car je vais vous demander de participer à une mise en scène. Pour ce faire, vous allez faire appel à votre imagination avec un peu d'aide de ma part. Que chacun, chacune imagine qu'il ou elle est tout seul au pied d'une grande montagne ayant une très forte pente, un peu comme celle-ci. Je vous laisse un moment pour l'imaginer. Maintenant que vous y êtes, il faut que vous montiez le plus vite possible au sommet tout en haut, car un prix vous y attend. Mais pour le recevoir, il faut que vous arriviez au sommet en voiture. Quant à la voiture, vous aurez le choix. Un 4x4, une Ferrari, une break, même une 2 chevaux si ça vous tente. C'est comme vous voulez. Allez, maintenant, choisissez votre voiture. Une fois que vous avez fait votre choix, imaginez que vous êtes installé derrière le volant. Vous fermez la porte, vous attachez la ceinture. La clé est déjà là dans le contact. Tournez-la. Mais il y a un problème. Rien ne se passe. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné de l'essence. Et donc la voiture n'ira nulle part. Et manque de chance, il n'y a pas de station d'essence. Mais ce prix auquel vous tenez vous attend. Et bon, qu'allez-vous faire? Je vois que dans ces conditions, il n'y a que la poussée. Alors, je dis à ceux parmi vous qui ont choisi comme voiture un Hummer, vous allez regretter votre choix. Allez, mettez-vous derrière votre voiture. Imaginez-vous derrière votre voiture. Vous allez maintenant la pousser. Et vous comptez. 1, 2, 3, poussez. J'espère que vous avez pensé à enlever le frein à main. Sinon, ça va être très, très dur. Mais au début, c'est très facile car le terrain est plat. Mais ça commence à monter et il faut pousser un peu plus. Et ça marche et finalement, non, ça ne marche pas. La pente est trop raide et votre voiture revient au point de départ. Allez-y, encore un effort. Mais cette fois-ci, crachez un peu dans les mains et vous poussez la voiture en courant. Et comme ça, c'est sûr que vous allez y arriver. Et oui, ça marche. Et vous allez plus loin cette fois-ci. Et puis, vos pieds commencent à glisser. Et la voiture revient au point de départ. Ce n'est pas si facile que ça, hein? Alors, cette fois-ci, on va mettre un peu plus d'énergie. Vous allez courir en criant comme un fou afin de pousser. Imaginez là, vous prenez un peu de distance et vous vous lancez en criant. Ça y est, ça monte encore plus haut et vous avancez. Puis, la pente devient encore plus difficile. Vos bras
devient fatigué et la voiture commence à descendre. Qu'allez-vous faire? C'est dur. Cette pente est trop raide. Je ne vois que deux possibilités. La première possibilité, c'est que vous arrêtez. Vous trouvez un joli ruisseau plein de truites et vous allez à la pêche. Ceux qui n'aiment pas la pêche peuvent faire une sieste sous un arbre. L'autre possibilité, c'est que vous faites appel à des copains, de vraies armoires à glace. Et vous dites, allez les gars, venez m'aider. Tous ensemble, on aura cette montagne. Avec votre bon groupe de costauds, vous vous mettez tous ensemble derrière la voiture et vous criez 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'on dit après? 1, 2. Oui, poussez. Ça y est, ça monte encore plus haut que toutes les autres fois. Mais qu'est-ce qui va arriver au moment où vos forces commencent à faiblir? Peut-être la voiture ne descendra pas jusqu'en bas, mais vous ne montez plus. C'est dur. Ce travail est vraiment impossible à faire. Avec beaucoup d'efforts fatigants, vous faites du progrès sans arriver là où vous voudriez être. La conclusion est plus qu'évidente. En comptant sur votre propre force, individuelle ou collective, vous ne pouvez pas atteindre le sommet. Pour réussir, il vous faut autre chose, quelque chose qui n'est ni en vous, ni chez vos amis. Et ce quelque chose, parce qu'on est gentil, on va vous le donner. Alors imaginez-vous en train de tout remettre en place et vous renvoyez vos amis. Eux, ils peuvent aller là taquiner les truites, faire la sieste à l'ombre d'un bel arbre, mais vous êtes là, seul avec votre voiture au pied de la pente. Vous avez la même voiture pour monter la même pente. Et ce qui change cette fois-ci, c'est qu'il y a de l'essence dans le réservoir. Vous vous mettez derrière le volant, vous tournez la clé et le moteur demeure. Et c'est chouette. Mais qu'allez-vous faire maintenant? Si vous fonctionnez selon de vieilles conceptions et habitudes, vous laisserez le moteur tourner pendant que vous vous mettez derrière la voiture pour pousser. Ah, mais non. Vous n'avez plus besoin de pousser. Tenez bien le volant afin de diriger la voiture et laissez au moteur la responsabilité de faire avancer la voiture. Puisqu'il y a de l'essence, vous aurez assez de puissance pour grimper jusqu'au sommet. La pente sera rude par moments et il y aura des obstacles qui vous ralentiront. Mais en vous donnant de l'essence, on vous a donné le moyen de vaincre la pente et tout autre obstacle sur votre route jusqu'au sommet. La morale de l'histoire est simple. Pour accomplir le travail du royaume, il faut que nous comptions sur l'Esprit et sur sa puissance. Cet Esprit qui demeure dans tous les croyants. Par son œuvre, le travail impossible devient possible. Il faut donc compter sur l'Esprit. Des fois, les fausses conceptions et attentes ont la vie dure. Regardez comment les disciples en avaient toujours après 3 années passées avec Jésus. Après sa résurrection, il leur apparaît durant 40 jours du royaume. Et même après tout cela, ils n'avaient pas encore tout compris. Et chez nous aussi, il faut du temps pour corriger nos fausses conceptions et attentes. Mais il faut quand même les corriger. Ce serait une grande erreur de notre part de croire que cette puissance n'est plus disponible.
Elle nous sera toujours disponible pour que nous atteignions les extrémités de la terre. Être témoin, c'est bien sûr parler de Jésus à d'autres personnes. Mais nous commettrons une seconde erreur en croyant que cette puissance est uniquement donnée pour l'évangélisation. Avant d'aller à la croix, sachant qu'il ne sera plus là pour interpeller les pécheurs, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, et on va lire Jean 13, les versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans son livre The Great Evangelical Disaster, la grande catastrophe évangélique, qui à ma connaissance n'a pas été traduit en français, donc j'ai fait une traduction, Francis Schaeffer a écrit: que conclurions-nous donc autre que, comme le Samaritain a aimé l'homme blessé, nous, en tant que chrétiens, sommes appelés à aimer tous les hommes comme des prochains, les aimons comme nous-mêmes. Ensuite, que nous devons aimer tous nos frères chrétiens d'une façon visible au monde. Cela veut dire manifester l'amour à nos frères, même dans nos différences, grandes ou petites. Les aimons même quand cela nous coûte. Les aimons même pendant des moments d'une grande tension émotionnelle. Les aimons d'une façon que le monde peut observer. Notre amour pour les autres est une chose tangible et chose surprenante, il est visible aux non-croyants. Un amour pour les autres, vécu ouvertement, est un moyen naturel d'être témoin. Mais vous n'aurez pas besoin d'être longtemps dans n'importe quelle église pour savoir que cet amour dont il est question peut faire cruellement défaut. Tôt ou tard, chacun réalisera qu'il n'y a pas assez d'amour, que la pente est raide et que sa voiture n'a plus d'essence. Cet amour des témoins, comme la puissance pour évangéliser, nous ne sommes pas nés avec. Il nous est donné par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut-il citer quelle est la première composante du fruit de l'Esprit en Galates 5, verset 22? C'est bien sûr l'amour. Si l'amour est une composante de l'œuvre de l'Esprit, la conclusion que nous devons en tirer est qu'il est impératif que nous laissions l'Esprit travailler en nous. En lisant les paroles de Jésus, tout semble clair. Si facile. Mais combien d'entre nous, confrontés à un frère ou une sœur difficile à aimer, ont déjà fait une prière comme celle-ci? Seigneur, donne-moi de l'amour pour ce frère ou cette sœur. J'ai du mal à l'accepter, je n'aime pas ce qu'il fait. Cette prière-là était la mienne. Je l'ai faite un jour au Bénin, en demandant à Dieu de changer un couple de missionnaires qui faisait beaucoup de mal aux autres missionnaires. Tout de suite après avoir fait ma prière, Dieu, par son esprit, m'a convaincu de mon manque d'amour pour ce couple. Dieu ne voulait pas me parler du couple. Il voulait d'abord me parler à moi, de moi. Ma voiture n'avait plus d'essence. J'ai dû lui demander de changer ma façon de les voir pour que j'arrive à les aimer comme lui, il les aimait. Je me suis rendu compte que je n'avais pas d'essence. J'ai dû lui en demander. Cela n'a pas changé le fond du problème avec ce couple. Cela n'a pas changé le couple non plus.
Ce qui a changé, c'était ma façon de les considérer et mon comportement à leur égard. Et finalement, savez-vous que vous n'avez même pas besoin de prier comme cela? L'amour n'est pas une marchandise qu'on commande par téléphone chez le commerçant. On prend le combiné ou notre portable. Oui, bonjour, monsieur Maurice ici. Je voudrais commander 4 unités supplémentaires d'amour. Pouvez-vous me les envoyer tout de suite? Oui, à la même adresse. Merci. Ce serait si facile, n'est-ce pas? Dommage que cela ne marche pas comme cela. Tout ce que nous avons à faire est de laisser le Saint-Esprit faire croître l'amour en nous et de nous transformer. Le verset 5 de Romains chapitre 5 nous enseigne que l'amour de Dieu a déjà été versé dans notre cœur. Le verset 22 de Galates 5 nous dit qu'une composante du fruit de l'Esprit, le résultat de son œuvre, est l'amour. S'il nous arrive donc de manquer d'essence, il nous faut laisser l'Esprit travailler en nous, afin qu'il fasse le plein. Si nous mettons ensemble ces 2 versets, nous verrons que l'amour est déjà dans notre cœur comme une semence qui doit germer et croître. C'est le travail de l'Esprit de le faire croître en nous. Notre travail est de vouloir cette croissance et de coopérer avec l'Esprit. La bonne prière à faire sera alors: Seigneur, par moi-même, je n'arrive pas à les aimer comme tu le veux. Je veux que ton esprit fasse grandir en moi ton amour. Je sais que par ton œuvre en moi, j'arriverai à les aimer. Je vous pose une question extrêmement sérieuse. Pensez-vous que Dieu laisserait aller sans réponse une telle prière? Dieu laisserait aller sans réponse une telle prière? Je ne crois pas. Je crois que Dieu répondra avec plaisir. Et mettez maintenant cette prière dans le contexte de l'évangélisation. Seigneur, par moi-même, je n'arrive pas à leur parler de toi. Je n'arrive pas à les amener au salut. Je veux que ton esprit me donne les paroles qu'il faut, celles que tu veux qu'ils entendent. Je veux que l'esprit soit à l'œuvre en moi pour qu'ils voient l'amour de Jésus. Je veux que l'esprit travaille en eux pour qu'ils découvrent la vie éternelle. Je vous pose maintenant une question très importante. Pensez-vous que Dieu laisserait aller sans réponse une telle prière? Si nous comptons sur l'œuvre et la puissance de l'Esprit, le royaume de Dieu avancera tout autour de nous. Sous l'impulsion de l'Esprit, Dieu nous mettra en contact avec des non-croyants. Sous l'influence de l'Esprit, nous dirons des paroles de vérité qui toucheront leur cœur. Par sa puissance à l'œuvre en nous, l'amour tiendra le haut des pavés. Tout ne sera pas facile, loin de là. Il y aura toujours des obstacles à surmonter, mais l'impossible deviendra possible. Ainsi, nous aurons la foi, nous aurons la bonne volonté et nous aurons la puissance qu'il faut pour aller jusqu'au bout du travail. Il reste une dernière conclusion à tirer de notre texte. Si je voudrais que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre dans le monde, il faut que je le laisse agir d'abord en moi. Si je voudrais que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre dans le monde, il faut que je le laisse agir d'abord en moi. Les disciples de Jésus sont envoyés à Jérusalem, en Judée, en Samarie, puis aux extrémités de la terre. J'aimerais considérer cet envoi des disciples d'une façon plus introspective et personnelle.
Je tords volontairement son sens car je pense qu'il y a quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. Vu d'une certaine façon, ma Jérusalem à moi, que je mets entre guillemets, c'est l'état de mon cœur, avec ses attentes, ses croyances et sa volonté, qui a besoin d'être atteint par le Saint-Esprit et la parole pour être transformé. Ma Judée à moi, c'est ma ville, c'est là où j'habite. Ma Samarie à moi, c'est mon pays. Et les extrémités, c'est le reste du monde. Atteindre notre Judée, notre Samarie et les extrémités du monde deviendra possible quand la puissance de Dieu est à l'œuvre dans notre Jérusalem, c'est-à-dire dans notre vie et dans notre cœur. Pour que le royaume s'installe autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre, chacun d'entre nous peut faire chaque jour cette prière d'engagement. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Conduis-moi et utilise-moi pour que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Je peux vous garantir, basé sur des expériences de beaucoup de croyants, y compris moi-même, que si vous faites cette prière jusqu'à ce qu'elle devienne aussi naturelle que de respirer l'air, vous verrez l'Esprit à l'œuvre en vous et autour de vous. Et quand l'Esprit est en nous, à l'œuvre en nous, il fortifie nos mains, il nous donne les paroles, le travail avance, s'accomplit, le royaume s'étend, grandit et on va aller jusqu'aux extrémités. Et là, dans chaque endroit où nous allions, une église existera. Le royaume sera présent. La communauté de croyants sera de plus en plus grande, car c'est ainsi que Dieu a tout prévu. C'est ainsi que le royaume viendra. Non pas de façon humaine, mais tel que c'est prévu par Dieu. Amen.